La paix soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous voici rassemblés comme les Israélites sur la montagne de Dieu. Nous sommes devant le soleil que nous ne pouvons pas regarder fixement. Avançons avec confiance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour une aide opportune. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ici comme des chrétiens. D'autres frères nous ont quittés et vivent désormais auprès de Dieu. Prions d'un seul cœur avec eux, ainsi qu'avec tous les saints, que ce saint sacrifice nous unisse tous en une seule famille. Yo mokoti wanzabe Sala na biso Tala lo sambo na biso Sala na biso Sala pena pae banso Papo bozela ni bunda ya bisalelo Sala na biso Fasa kuba ni polo Sala na biso Kino bato Après avoir invoqué tous les saints ainsi que nos ancêtres au cœur droit, maintenant, tous ensemble, nous allons chanter la gloire de Dieu.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu prends soin de tous comme ton Père. Nous t'implorons, puisque tu as donné à tous les hommes une même origine, donne-leur de former une même famille dans la paix et d'être toujours unis dans l'esprit fraternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, puis les siècles des siècles. De sa grâce, afin que je proclame convenablement la parole des dieux. Que le Seigneur devienne net, afin que tes yeux s'illuminent et que la parole proclamée par ta bouche console le cœur des hommes. Lecture du livre du prophète Isaïe. Nous lisons le 57e chapitre du 15e au 19e verset. Ainsi parle celui qui est plus haut que tout, lui dont la demeure est éternelle et dont les noms est saint. J'habite une haute et sainte demeure, mais je suis avec qui est broyé, humilié dans son esprit, pour animer l'esprit des humiliés, pour animer les cœurs de ceux qu'on a broyés. Car je ne serai pas pour toujours en procès, ni sans cesse irrité. Sinon devant moi l'esprit défaillirait, ainsi que les êtres à qui j'ai donné le souffle. À cause de ces profits coupables, je me suis irrité contre mon peuple. Je l'ai frappé en me détournant, j'étais irrité. Il suivait en renégat le chemin de son cœur. Ces chemins, je les ai vus, mais je le guérirai. Je le conduirai, je le comblerai de consolation, lui et les siens qui sont en deuil. Et sur leurs lèvres, je vais créer la louange. Paix, la paix à celui qui est loin et à celui qui est proche, dit le Seigneur. Oui, ce peuple, je le guérirai. Bandiko lilo balian zambi wana. Frères et sœurs, c'est la parole du Seigneur.
dimanche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, baise à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur, notre Dieu, je désire ton bien. Frères et sœurs, le Verbe de Dieu s'est fait chair et il a habité parmi nous. Écoutons-le, écoutons-le, écoutons-le. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ
écrit selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Après avoir entendu l'évangile, c'est le Saint-Père qui va prononcer l'homélie qui va précéder de cette interpellation de l'ensemble de l'Assemblée. Mandeko Boboto. Frères et sœurs. Mondeko. Fraternité. Gioia. Joie. La gioia Ma di joie de vedervi pouvoir e et de vous rencontrer est grande. J'ai beaucoup désiré ce moment et je vous ai fait attendre un an. Merci d'être là. L'Évangile vient juste de nous dire que la joie des disciples aussi était grande le soir de Pâques et que cette joie avait jailli en voyant le Seigneur. Dans cette atmosphère de joie et de stupeur, le ressuscité s'adresse aux siens. Qu'est-ce qu'il leur dit? D'abord, 3 mots. La paix soit avec vous. 3 mots. La paix soit avec vous. C'est une salutation. Mais c'est plus qu'une salutation, c'est un don. Parce que la paix, cette pas annoncée par les anges la nuit de Bethléem, cette paix que Jésus a promis aux siens, elle est maintenant pour la première fois solennellement donnée aux disciples. La paix de Jésus qui nous est également donnée en chaque messe est une paix pascale. Elle vient avec la résurrection parce que le Seigneur devait d'abord vaincre nos ennemis, le péché et la mort, et réconcilier le monde avec le Père. Il devait éprouver notre solitude, notre abandon, nos enfers, embrasser et combler les distances qui nous séparaient de la vie et de l'espérance. Maintenant, les distances entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme étant annulées, la paix de Jésus est donnée aux disciples. Essengo, joie. Ma joie de vous voir et de vous rencontrer est grande.
J'ai beaucoup désiré ce moment. Merci d'être là. L'Évangile vient juste de nous dire que la joie des disciples aussi était grande le soir de Pâques et que cette joie avait jailli en voyant le Seigneur. Dans cette atmosphère de joie et de stupeur, le ressuscité s'adresse aux siens. Et qu'est-ce qu'il leur dit? D'abord, 3 mots. La paix soit avec vous. C'est une salutation, mais c'est plus qu'une salutation. C'est un don. Parce que la paix, cette paix annoncée par les anges la nuit de Bethléem, cette paix que Jésus a promise aux siens, elle est maintenant, pour la première fois, solennellement donnée aux disciples. La paix de Jésus, qui nous est également donnée en chaque messe, est pascale. Elle vient avec la résurrection, parce que le Seigneur devait d'abord vaincre nos ennemis, le péché et la mort, et réconcilier le monde avec le Père. Il devait éprouver notre solitude et notre abandon, nos enfers, embrasser et combler les distances qui nous séparaient de la vie et de l'espérance. Maintenant, les distances entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme étant annulées, la paix de Jésus est donnée aux disciples. Mettiamoci dunque dalla loro parte. Quel giorno erano completamente tramortiti dallo scandalo della croce, feriti dentro per aver abbandonato Gesù dandosi alla fuga, delusi per l'epilogo della sua vicenda, timorosi di fare la sua stessa fine. In loro c'erano sensi di colpa, frustrazione, tristezza, paura. Ebbene, Gesù proclama la pace mentre nel cuore dei discepoli si sono le macerie. Annuncia la vita mentre loro sentono dentro la morte. In tali parole la pace di Gesù arriva nel momento in cui tutto per loro sembrava finito, nel momento più inatteso e inesperato, quando non c'erano spiragli di pace. Così fa il Signore, ci stupisce, ci tende la mano quando stiamo per approfondire, ci rialza quando tocchiamo il fondo. Fratelli, sorelle, con Gesù il male non ha mai la meglio, non ha mai l'ultima parola. Ed infatti è la nostra pace e la sua pace vince sempre. Allora, noi che siamo di Gesù, non possiamo lasciare che in noi prevalga la tristezza. Non possiamo permettere che si serpeggino rassegnazioni e fatalismo. Se intorno a noi si respira questo clima, così non sia per noi. In un mondo scoraggiato per la violenza e la guerra, i cristiani fanno come Gesù. Lui, quasi insistendo, ha ripetuto ai discepoli: pace, pace a voi. E noi siamo chiamati a fare nostro e dire al mondo questo annuncio di pace, ispirato e profetico del Signore, annuncio di pace. Mettons-nous de leur côté. Ils étaient ce jour-là complètement abasourdis par le scandale de la croix, blessés intérieurement d'avoir abandonné Jésus en fuyant, déçus de l'issue de son histoire, craignant de finir comme lui. Il y avait en eux de la culpabilité, de la frustration, de la tristesse, de la peur. Eh bien, alors que dans le cœur des disciples ce sont des ruines, Jésus proclame la paix. Alors qu'ils ressentent en eux la mort, il annonce la vie. En d'autres termes, la paix de Jésus survient au moment où tout semble fini pour eux, au moment le plus inattendu et inespéré, où il n'y a aucune lueur de paix. Ainsi fait le Seigneur. Il nous étonne. Il tend la main lorsque nous sommes sur le point de sombrer. Il nous relève quand nous touchons le fond. Frères et sœurs, avec Jésus, le mal ne l'emporte jamais. Il n'a jamais le dernier mot. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Et sa paix est victorieuse. C'est pourquoi,
nous qui appartenons à Jésus, nous ne pouvons pas laisser la tristesse l'emporter sur nous. Nous ne pouvons pas laisser la résignation et le fatalisme s'installer. Si l'on respire cette atmosphère autour de nous, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Dans un monde découragé par la violence et la guerre, les chrétiens doivent faire comme Jésus. Il a répété avec insistance aux disciples, « La paix soit avec vous ». Et nous sommes appelés à faire nôtre et à dire au monde cette annonce inespérée et prophétique de paix. Ma possiamo chiederci come custodire e coltivare la pace di Gesù? Egli stesso ci indica tre sorgenti di pace, tre fonti per continuare ad alimentarla. Sono il perdono, la comunità e la missione. Vediamo la prima sorgente, il perdono. Gesù dice ai Suoi, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Ma prima di dare all'Apostolo il potere di perdonare, li perdona, non a parole ma con un gesto, il primo che il risorto compie davanti a loro. Egli, dice il Vangelo, mostrò loro le mani e il fianco, mostra cioè le piaghe, le offre loro perché il perdono nasce dalla ferite. Nasce quando le ferite subite non lasciano cicatrici di odio, ma diventano il luogo in cui fare posto ad altri ed accoglierne le debolezze. Allora le fragilità diventano opportunità e il perdono diventa la via della pace. Non si tratta di lasciarsi tutto alle spalle come se niente fosse, ma di aprire agli altri il proprio cuore con amore. Così fa Gesù davanti alla miseria di chi lo ha rinnegato e abbandonato, mostra le ferite e apre la fonte della misericordia. Gesù non usa tante parole, ma spalanca il suo cuore ferito per dirci che Lui è sempre ferito d'amore per noi. Mais nous demandons-nous comment garder et cultiver la paix de Jésus. Lui-même nous indique trois sources de paix, trois sources pour continuer à la cultiver. Elles sont le pardon, la communauté et la mission. Voyons la première source, le pardon. Jésus dit aux siens, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. Cependant, avant de donner aux apôtres le pouvoir de pardonner, il leur pardonne, non pas avec des mots, mais avec un geste. Le premier que le ressuscité accomplit devant eux. L'Évangile dit, il leur montra sa main et son côté, c'est-à-dire qu'il leur montre ses plaies. Il leur offre, parce que le pardon naît des blessures. Il naît lorsque les blessures subies ne laissent pas des cicatrices de haine, mais deviennent le lieu où faire de la place aux autres et accueillir leurs faiblesses. Les fragilités deviennent alors des opportunités et le pardon devient le chemin de la paix. Il ne s'agit pas de tout laisser derrière soi comme si de rien n'était, mais d'ouvrir son cœur aux autres avec amour. C'est ce que fait Jésus. Face à la misère de ceux qui l'ont renié, abandonné, il montre ses plaies et ouvre la source de la miséricorde. Il n'utilise pas plaies et ouvre la source de la miséricorde. Il n'utilise pas beaucoup de mots, mais il ouvre grand son cœur blessé pour nous dire qu'il est toujours blessé d'amour pour nous. Fratelli, sorelle, quando la colpa e la tristezza ci opprimono, quando le cose non vanno, sappiamo dove guardare, alle piaghe di Gesù, pronto a perdonarci con il suo amore ferito e infinito. Lui conosce le tue ferite, conosce le ferite del tuo paese, conosce le ferite del tuo popolo, della tua terra. Sono ferite che bruciano, continuamente infettate dall'odio e dalla violenza, mentre la medicina della giustizia e il balsamo della speranza sembra non arrivare mai. Fratello, sorella,
Gesù soffre con te, vede le ferite che porti dentro e desidera consolarti e guarirti, posendoti il suo cuore ferito. Al tuo cuore Dio ripete le parole che ha detto oggi per mezzo del profeta Isaia. Voglio sanarlo, guidarlo e offrirgli consolazione. Insieme oggi crediamo che con Gesù c'è sempre la possibilità di essere perdonati e ricominciare, e pure la forza di perdonare se stessi, gli altri e la storia. Cristo questo desidera, ungerci con il suo perdono per darci la pace e il coraggio di perdonare a nostra volta, il coraggio di compiere una grande amnistia del cuore. Quanto bene ci fa ripulire il cuore dalla rabbia, dai rimorsi, da ogni rancore e livore. Carissimi, sia oggi il momento di grazia per accogliere e vivere il perdono di Gesù. Sia il momento giusto per te che porti un fardello pesante sul cuore e hai bisogno che sia tolto per tornare a respirare. E sia il momento propizio per te che in questo paese ti dici cristiano ma commetti violenze. A te il Signore dice: deponi le armi, abbraccia la misericordia. E a tutti i feriti e gli oppressi di questo popolo dice: non temete di mettere le vostre ferite nelle mie, le vostre piaghe nelle mie piaghe. Facciamolo, fratelli e sorelle. Non abbiate paura di togliere il crocifisso dal collo e dalle tasche, di prenderlo tra le mani e portarlo vicino al cuore per condividere le vostre ferite con quelle di Gesù. Tornati a casa, prendete pure il crocifisso che avete e abbracciatelo. Diamo a Cristo la possibilità di risanarci il cuore. Gettiamo in Lui il passato, ogni paura e affanno. Che bello aprire le porte del cuore e quelle di casa alla sua pace. E perché non scrivere nelle vostre stanze, sui vostri abiti, fuori dalle vostre case le sue parole: pace a voi? Mostratele, saranno una profezia per il Paese. La benedizione del Signore su chi incontrate. Pace a voi, lasciamoci perdonare da Dio e perdoniamoci tra di noi. Frères et sœurs, lorsque la culpabilité et la tristesse nous oppressent, lorsque les choses ne vont pas bien, nous savons regarder vers les plaies de Jésus, prêt à nous pardonner avec son amour blessé et infini. Il connaît tes blessures, il connaît les blessures de ton pays, de ton peuple, de ta terre. Ce sont des blessures qui brûlent, continuellement infectées par la haine et la violence, alors que le remède de la justice et le baume de l'espérance ne semblent jamais arriver. Frères, sœurs, Jésus souffre avec toi. Il voit les blessures que tu portes en toi et désire te consoler et te guérir. En te présentant son cœur blessé, Dieu répète à ton cœur les paroles qu'il a prononcées aujourd'hui par le prophète Isaïe. Je le guérirai, je le conduirai, je le comblerai de consolation. Ensemble, aujourd'hui, nous croyons qu'il y a toujours avec Jésus la possibilité d'être pardonné et de recommencer, et aussi trouver la force de pardonner à soi-même, aux autres et à l'histoire. C'est ce que le Christ veut, nous oindre de son pardon pour nous donner la paix et le courage de pardonner à notre tour, le courage d'accomplir une grande amnistie du cœur. Comme il nous est bon de purifier nos cœurs de la colère, de remords, de tout ressentiment et de toute rancœur. Bien-aimés, que ce jour soit un temps de grâce pour accueillir et vivre le pardon de Jésus, qui soit l'occasion pour toi
qui portes un lourd fardeau dans ton cœur, dont tu as besoin de te débarrasser, de recommencer à respirer, et qui soit un moment propice pour toi, qui t'affirme chrétien dans ce pays et qui commet des violences. À toi, le Seigneur dit, dépose tes armes, embrasse la miséricorde. Et à tous les blessés et opprimés de ce peuple, il dit, n'ayez pas peur de mettre vos blessures dans les miennes, vos plaies dans mes plaies. Faisons-le, frères et sœurs. N'ayez pas peur de sortir le crucifix de votre école et de vos poches, de le prendre dans les mains et de le porter sur le cœur pour partager vos blessures avec celles de Jésus. De retour à la maison, prenez le crucifix que vous avez et embrassez-le. Donnons au Christ la possibilité de guérir nos cœurs. Jetons en lui le passé, toutes les peurs, toutes les angoisses. Comme c'est beau d'ouvrir les portes du cœur et celles de la maison à sa paix. Et pourquoi ne pas écrire dans vos chambres, sur vos vêtements, à l'extérieur de vos maisons, cette parole, paix à vous. Exhibez-la, et sera une prophétie pour le pays, une bénédiction du Seigneur sur ceux que vous rencontrerez. Paix à vous. Laissons-nous pardonner par Dieu e pardonnons-nous les uns aux autres. Guardiamo ora alla seconda sorgente della pace, la comunità. Gesù risorto non si rivolge ai singoli discepoli, ma li incontra insieme, parla loro al plurale e alla prima comunità consegna la sua pace. Non c'è cristianesimo senza comunità, come non c'è pace senza fraternità. Ma come comunità verso dove camminare, dove andare per trovare la pace? Guardiamo ancora i discepoli. Prima di Pasqua andavano dietro a Gesù, ma ragionavano ancora in modo troppo umano. Speravano un Messia conquistatore che avrebbe cacciato i nemici, compiuto prodigi e miracoli, aumentato il loro prestigio, il loro successo. Ma questi desideri mondani li hanno lasciati a mani vuote, anzi hanno tolto pace alla comunità generando discussioni e opposizioni. Anche per noi c'è questo rischio, stare insieme ma andare avanti da soli, ricercando nella società, ma anche nella Chiesa, il potere, la carriera, le ambizioni. Così però si segue il proprio io anziché il vero Dio e si finisce come quei discepoli chiusi in casa, vuoti di speranza e pieni di paura e di illusione. Ma ecco che a Pasqua ritrovano la via della pace grazie a Gesù che soffia su di loro e dice ricevete lo Spirito Santo. Grazie allo Spirito Santo non guarderanno più a ciò che li divide, ma a ciò che li unisce. Andranno nel mondo non più per se stessi, ma per gli altri, non per avere visibilità, ma per dare speranza, non a guadagnare consensi, ma a spendere la vita con gioia per il Signore e per gli altri. Voyons maintenant la deuxième source de paix, la communauté. Jésus ressuscité ne s'adresse pas à des disciples individuellement, mais il les rencontre ensemble. Il leur parle au pluriel et il donne sa paix à la première communauté. Il n'y a pas de christianisme sans communauté, tout comme il n'y a pas de paix sans fraternité. Mais en tant que communauté, où marcher, où aller pour trouver la paix? Regardons à nouveau les disciples. Avant Pâques, ils suivaient Jésus, mais ils raisonnaient encore de manière trop humaine. Ils espéraient un Messie conquérant qui aurait chassé les ennemis, qui aurait accompli des prodiges et des miracles, qui aurait augmenté leur prestige et leur succès. Mais ces désirs mondains les ont laissés les mains vides, pire,
ils ont retiré à la communauté la paix en générant des discussions et des oppositions. Pour nous aussi, il y a ce risque. Être ensemble, mais avancer seul en cherchant dans la société, mais aussi dans l'Église, le pouvoir, la carrière, les ambitions. Or, de cette manière, l'on suit son propre moi au lieu du vrai Dieu et l'on finit comme des disciples enfermés chez soi, vides d'espérance et remplis de peur et de désillusions. Mais voici qu'à Pâques, ils retrouvent le chemin de la paix grâce à Jésus qui souffle sur eux et dit « Recevez l'Esprit Saint ». Grâce à l'Esprit Saint, ils ne considéreront plus ce qui les divise, mais ce qui les unit. Ils iront dans le monde non plus pour eux-mêmes, mais pour les autres, non pas pour avoir de la visibilité, mais pour donner de l'espérance. Non pas pour gagner l'approbation, mais pour dépenser leur vie avec joie pour le Seigneur et pour les autres. Fratelli, sorelle, il nostro pericolo è seguire lo spirito del mondo anziché quello di Cristo. E qual è la via per non cadere nei trabocchetti del potere e del denaro, per non cedere alle divisioni, alle lusinghe del carrierismo che corrodono la comunità, alle false illusioni del piacere e della stregoneria che rinchiudono in se stessi? Ce lo suggerisce il Signore ancora attraverso il profeta Isaia dicendo «Sono con gli oppressi e gli umiliati, per ravvivare lo spirito delle ultime e rianimare il cuore degli oppressi». Con l'antidoto migliore contro la tentazione di dividerci e mondanizzarci. Avere il coraggio di guardare i poveri e ascoltarli perché sono membri della nostra comunità e non estranei da cancellare dalla vista della coscienza. Aprire il cuore agli altri invece di chiuderlo sui propri problemi e sulle proprie vanità. Ripartiamo dai poveri e scopriremo che tutti condividiamo la povertà interiore, che tutti abbiamo bisogno dello Spirito di Dio per liberarci dallo spirito del mondo, che l'umiltà è la grandezza del cristiano e la fraternità è la sua vera ricchezza. Crediamo nella comunità e con l'aiuto di Dio edifichiamo una Chiesa vuota di spirito mondano e piena di Spirito Santo, libera da ricchezze per se stessi e colma di amore fraterno. Frères et sœurs, le danger pour nous est de suivre l'esprit du monde plutôt que celui du Christ. Et quel est le moyen de ne pas tomber dans les pièges du pouvoir et de l'argent, de ne pas céder aux divisions, aux flatteries du carriérisme qui ronge la communauté, aux fausses illusions du plaisir et de la sorcellerie qui renferment en soi-même? Le Seigneur nous les suggère à nouveau par l'intermédiaire du prophète Isaïe en disant « Je suis avec qui est broyé, humilié dans son esprit, pour animer l'esprit des humiliés, pour animer le cœur de ceux qu'on a broyés. » Le moyen, c'est de partager avec les pauvres. Voilà le meilleur antidote contre la tentation de nous diviser et de devenir mondains. Avoir le courage de regarder les pauvres et de les écouter, car ils sont des membres de notre communauté et non pas des étrangers à ôter de notre vue et de notre conscience. Ouvrir notre cœur aux autres au lieu de le fermer sur nos problèmes ou sur nos vanités. Repartons des pauvres et nous découvrirons que nous partageons tous une pauvreté intérieure, que nous avons tous besoin de l'Esprit de Dieu pour nous libérer de l'esprit du monde, que l'humilité est la grandeur du chrétien et la fraternité sa vraie richesse. Croyons en la communauté et, avec l'aide de Dieu, édifions une église vide d'esprit mondain, mais remplie d'Esprit Saint, libre de toute richesse pour soi-même et pleine d'amour fraternel. Arriviamo infine alla terza sorgente della pace, la missione,
Gesù disse ai discepoli: come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Ci manda come il Padre ha mandato Lui, e come il Padre lo ha mandato nel mondo, come lo ha inviato a servire e a dare la vita per l'umanità, a manifestare la sua misericordia per ciascuno, a cercare i lontani. In una parola lo ha inviato per tutti, non solo per i giusti, ma per tutti. Risuonano ancora in questo senso le parole di Isaia: pace, pace ai lontani e ai vicini, dice il Signore, ai lontani anzitutto e ai vicini, non solo ai nostri, ma a tutti, a tutti. Fratelli e sorelle, siamo chiamati a essere missionari di pace e questo ci darà pace. È una scelta, è fare posto a tutti nel cuore e credere che le differenze etniche, regionali, sociali, religiose, culturali vengono dopo e non sono ostacoli, che gli altri sono fratelli e sorelle, membri della stessa comunità umana, che ognuno è destinatario della pace portata nel mondo da Gesù. E credere che noi cristiani siamo chiamati a collaborare con tutti, a spezzare il circolo della violenza, a smontare le trame dell'odio. Sì, i cristiani mandati da Cristo sono chiamati per definizione a essere coscienza di pace nel mondo. Coscienza di pace nel mondo. Non solo coscienze critiche, ma soprattutto testimoni di amore, non pretendenti dei propri diritti, ma di quelli del Vangelo, che sono la fraternità, l'amore e il perdono, non ricercatori dei propri interessi, ma missionari del folle amore che Dio ha per ciascun di essere umano. Pace a voi, dice Gesù, e lo dice oggi a ogni famiglia, a ogni comunità, a ogni etnia, a ogni quartiere e a ogni città di questo grande paese. Pace a voi. Lasciamo che risuonino nel cuore in silenzio queste parole del nostro Signore. Sentiamoli rivolti a noi e scegliamo di essere testimoni di perdono, protagonisti nella comunità, gente in missione di pace nel mondo. Enfin, nous en arrivons à la troisième source de la paix, la mission. Jésus dit aux disciples: de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il nous envoie comme le Père l'a envoyé. Et comment le Père l'a-t-il envoyé dans le monde? Il l'a envoyé pour servir et donner sa vie pour l'humanité, pour manifester sa miséricorde pour chacun, pour chercher ceux qui sont loin. En un mot, il l'a envoyé pour tous, non pas seulement pour les justes, mais pour tous. En ce sens, les paroles d'Isaïe résonnent à nouveau. Paix, la paix à celui qui est loin et à celui qui est proche, dit le Seigneur. À ceux qui sont loin d'abord et aux proches, non pas seulement aux nôtres, mais à tous. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être des missionnaires de paix et cela nous donnera la paix. C'est un choix. C'est faire de la paix, de la place dans nos cœurs pour tous. C'est croire que les différences ethniques, régionales, sociales et religieuses viennent après et ne sont pas des obstacles. Croire que les autres sont des frères et des sœurs, membres de la même communauté humaine. Croire que tous sont destinataires de la paix apportée dans le monde par Jésus. C'est croire que nous, chrétiens, nous sommes appelés à collaborer avec tous, à briser le cercle de la violence, à démanteler les complots de la haine. Oui, les chrétiens envoyés par le Christ sont appelés par définition à être la conscience de la paix du monde. Non seulement des consciences critiques, mais surtout des témoins d'amour. Non pas à ceux qui revendiquent leurs propres droits, mais à ceux de l'Évangile que sont la fraternité,
l'amour et le pardon. Non pas ceux qui cherchent leurs intérêts, mais des missionnaires de l'amour fou que Dieu a pour chaque être humain. Jésus dit aujourd'hui à chaque famille, communauté, groupe ethnique, quartier, ville de ce grand pays, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Que ces paroles de notre Seigneur résonnent dans tous nos cœurs, en silence. Sentons qu'elles s'adressent à nous et choisissons d'être des témoins du pardon, des acteurs dans la communauté, des personnes à mission de paix dans le monde. Motosalina matoi makojoka. Ayoka. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Celui qui a les cœurs pour consentir, qu'il consente. Et après donc cette homélie du Saint-Père et la liturgie de la parole, nous rentrons selon le rite zaïrois dans l'acte pénitentiel. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous a éclairé la conscience. Elle nous invite à revenir au Seigneur. Elle nous pousse à dire au Seigneur, enlève toute iniquité, que nous retrouvions le bonheur et que nous te offrions les fruits de nos lèvres. Seigneur, notre Dieu, comme la sangsue adhère à la peau d'un homme et suce son sang, de cette manière, le péché nous a pénétrés et a abîmé, détruit notre vie. Qui nous sauvera? Seul ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, beaucoup de gens dans le monde ne te connaissent pas, ils ne sont pas honnêtes, ils ne vivent pas dans la vérité. D'autres ne s'aiment pas, mais se détestent. C'est parce que, de fois, nous n'avons pas toujours été de vrais témoins. Christ, aie pitié de nous.
devant la Sainte Vierge Marie, devant tous les saints, devant les frères et sœurs, nous reconnaissons que nous avons mal agi. En effet, Seigneur, nous t'avons loué de nos lèvres, mais nous ne t'avons pas offert nos cœurs. Seigneur, aie pitié de nous. Dieu de tendresse et de pitié, écoute notre prière, que nos cœurs ne soient pas inclins au mal. Pardonne nos fautes à cause du sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Que ton esprit habite nos cœurs et que nos péchés soient noyés dans l'eau profonde et silencieuse de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et cet échange de paix, il prend bien sûr une dimension particulière au cours de ce voyage du pape François qui invite le pays tout entier, tous réconciliés par Jésus-Christ, à vivre donc cette paix et cette réconciliation. Que cette paix s'étende à vous tous et puisse se partager à ceux qui nous suivent sur KTO et les différentes plateformes digitales de la chaîne. Puisse mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. C'est maintenant le temps de la prière universelle. L'Église, qu'elle soit toujours au service des plus faibles et des plus pauvres, qu'elle annonce jusqu'aux périphéries la bonne nouvelle à tous les hommes. Prions le Seigneur. Qu'il soit toujours soutenu par la force de l'Esprit Saint pour affermir la foi et la charité des fidèles,
et consolider la paix du Christ sur la terre. Prions le Seigneur. Pour les évêques, les prêtres et les diacres, qu'ils soient guidés par l'esprit d'amour et de vérité, et qu'ils soient des témoins fidèles et courageux de la bonne nouvelle du Christ, bon pasteur. Prions le Seigneur. Pour nos gouvernants, qu'ils contribuent par leurs décisions et choix politiques à la promotion intégrale du peuple congolais, à l'établissement de la paix et de l'entente entre tous. Prions. Pour les victimes des violences et des conflits dans notre pays et dans le monde entier, qu'ils soient soulagés de leurs souffrances. Et grâce aussi à l'attention internationale, que soient éliminées les causes des hostilités qui causent douleur et mort. Prions le Seigneur. Pour nous tous qui sommes réunis, que la grâce de cette Eucharistie nous procure le courage de porter l'amour là où les pauvres sont humiliés, la réconciliation là où les hommes sont divisés, le pardon là où domine la haine. Prions le Seigneur. Yendolula bifulu bimbeni ikele beto samba mfumu Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église. Et dans ta bonté, daigne-les s'exaucer par le Christ, notre Seigneur. Et c'est la prière universelle en français, en Chiluba, en Lingala, en Swahili, en Kikongo, qui introduit donc cette liturgie eucharistique. Alors
alors que l'on voit la procession s'avancer pour porter les offrandes jusqu'à l'autel. choristes dirigés par Percola Lubamba. Eh bien, ce sont les enfants du mouvement d'action catholique de la croisade eucharistique qui animent par leur pas de danse cette messe en rite zaïrois. Langues qui sont parlées en République démocratique du Congo.
Eh bien, c'est l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo Bezungu, qui est à l'autel durant cette messe présidée par le pape François. Aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Prions le Seigneur. Nous célébrons, Seigneur, sous les signes des sacrements, le sacrifice du salut offert par ton Fils, le roi de la paix. Nous t'en prions, puisque cette offrande est signe de paix et d'unité, qu'elle contribue à raffermir la concorde entre tous tes fils. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses, celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons.
Tu es saint, Seigneur notre Dieu, ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ est saint. Ton Esprit, le Paraclet, est saint. Tu es saint, Dieu Tout-Puissant. Nous t'en supplions, écoute-nous. Regarde ce pain, regarde ce vin, regarde-les, sanctifie-les, que l'Esprit Saint descende sur ces offrandes que nous te présentons, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La nuit même où il fut livré, il prit du pain, il te loua, il te rendit grâce, il rompit le pain et le donna à ses disciples. Il dit, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, il te loua, il te rendit grâce, il la donna à ses disciples, il dit, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Boyambi boabiso ba Christo, mon bomba, il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Seigneur notre Dieu, nous nous souvenons de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons le pain de la vie, nous t'offrons la coupe du salut, nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour que nous nous tenions devant toi pour te servir. Seigneur Dieu de miséricorde, voici que nous allons manger le corps du Christ, nous allons boire le sang du Christ. Nous te demandons, aie pitié de nous, envoie ton esprit sur nous, qui nous rassemble, que nous soyons un. Seigneur, que ton esprit nous rassemble, que nous soyons un. Seigneur, souviens-toi de ton Église. Elle est répandue à travers le monde. Que tous les chrétiens s'aiment comme tu nous as aimés. Souviens-toi de notre pape François. Souviens-toi de notre évêque Fridolin. Souviens-toi de ceux qui veillent fidèlement sur la foi reçue des apôtres. Souviens-toi aussi de ceux qui gouvernent notre nation, qu'ils vivent dans la justice et la sainteté. Seigneur, souviens-toi de tous. Seigneur,
nos frères et sœurs qui sont morts dans l'espérance de ressusciter ou d'être sauvés, souviens-toi de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette terre et dont tu connais la droiture du cœur. Souviens-toi de reçois-les auprès de toi, qu'ils voient ton visage. Seigneur, souviens-toi de tous. Seigneur, nous t'en supplions, souviens-toi de nous tous. Reçois-nous un jour auprès de toi, là où se trouve la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous ceux que tu aimes et qui t'aiment pour toujours. Que nous soyons tous auprès de toi pour te louer et te glorifier par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, Mon amour,
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Présents, les simples fidèles, si je puis dire, c'est maintenant le temps de la communion sur cet aérodrome Ndolo, dans cette capitale Kinshasa de la République démocratique du Congo. Philippine de Saint-Pierre, notre envoyée spéciale sur place, nous parlait tout à l'heure de plus d'1 million de fidèles présents sur cet aérodrome pour cette grande messe. Dans son homélie, le pape François, vous l'avez entendu, il a invité à la réconciliation et à accueillir la paix. Il a médité notamment autour de 3 sources de paix, le pardon, la communauté et la mission. Et je me permets de redonner quelques invitations précises du pape François dans son homélie que vous pouvez retrouver en intégralité bien sûr sur notre site internet ktotv.com comme sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Nous croyons qu'il y a toujours avec Jésus la possibilité d'être pardonné et de recommencer, aussi trouver la force de pardonner à soi-même, aux autres et à l'histoire. C'est ce que le Christ veut. Nous oindre de son pardon pour nous donner la paix et le courage de pardonner à notre tour, le courage d'accomplir une grande amnistie du cœur. Pour toi qui t'affirmes chrétien dans ce pays qui commet des violences, à toi le Seigneur dit, dépose tes armes, embrasse la miséricorde. Le pape François qui est invité à ne pas avoir peur de sortir le crucifix des cols de chemise ou des poches, de le prendre dans les mains, de le porter sur le cœur pour partager ses blessures avec celles du Christ. D'embrasser aussi le crucifix de retour à la maison. Il y a aussi cette invitation à s'appuyer sur la communauté pour vivre et recevoir cette paix. Le danger pour nous est de suivre l'esprit du monde plutôt que celui du Christ, a dit le pape François tout à l'heure dans son homélie. Et quel est le moyen de ne pas tomber dans les pièges du pouvoir et de l'argent, de ne pas céder aux divisions, aux flatteries du carriérisme qui ronge la communauté, aux fausses illusions du plaisir et de la sorcellerie qui renferment en soi-même? Eh bien, le Seigneur nous le suggère par l'intermédiaire du prophète Isaïe en disant « Je suis avec qui est broyé, humilié dans son esprit,
pour animer l'esprit des humiliés, pour animer le cœur de ceux qu'on a broyés. Le moyen, c'est de partager avec les pauvres. Voilà le meilleur antidote contre la tentation de nous diviser et de devenir mondains. Et puis il y a ce troisième pilier pour accueillir la paix, pour la propager. C'est l'appel à être des missionnaires de paix. C'est un choix, dit le pape François, c'est faire de la place dans nos cœurs pour tous. C'est croire que les différences ethniques, régionales, sociales et religieuses viennent après et ne sont pas des obstacles. Croire que les autres sont des frères et des sœurs, membres de la même communauté humaine. Croire que tous sont destinataires de la paix apportée dans le monde par Jésus. C'est croire aussi que nous, chrétiens, nous sommes appelés à collaborer avec tous, à briser le cercle de la violence, à démanteler les complots de la haine. Le pape François a ajouté, les chrétiens envoyés par le Christ sont appelés par définition à être la conscience de paix du monde. Be
Et la chorale à l'instant, invitée par son chant Lingala, à ce que le corps du Christ eh bien, nous invite à changer notre cœur, à vivre de manière fraternelle avec nos frères et sœurs dans l'unité. Prions le Seigneur. Suis-nous, Seigneur, toujours plus de qualité, afin que nourris par le corps et le sang de ton Fils unique, nous fassions fructifier entre nous la paix qu'il a lui-même laissée. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Au terme de cette Eucharistie, c'est le cardinal Fridolin Ambongo Bezungu, l'archevêque de Kinshasa, qui va s'adresser au pape François. Bana Congo démocratique, Bana Kinshasa, Boboto, Mokolo Monene, Congolais,
La paix avec vous tous. Papa François, Papa wa Roma, aye kotala biso. Nous sommes dans la joie d'accueillir le pape qui est venu chez nous au Congo nous voir, nous rendre visite. N'est-ce pas une joie? C'est avec déférence et gratitude que je salue la présence de votre sainteté à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, notre pays. Au nom de l'Église et famille de Dieu, venue prier avec vous et au nom de tout le peuple congolais, je voudrais vous exprimer de tout cœur pour cette belle et grande messe que vous venez de présider, ma gratitude. Très Saint-Père, la République démocratique du Congo que vous visitez à ce moment est un pays potentiellement très riche. Sa population, essentiellement jeune, est à majorité chrétienne, dont plus de 40% des catholiques. Ce peuple congolais est aujourd'hui confronté à une crise multiforme. Conflits armés, particulièrement à l'est du pays, crise économique et misère sociale. Oui, très Saint-Père, le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Malgré cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Voilà pourquoi la présence réconfortante de votre sainteté au chevet de ce peuple qui souffre constitue un véritable encouragement. Votre visite, très Saint-Père, intervient aussi durant une année électorale qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays. Avec le message que vous nous avez apporté sur le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ » et confiants dans vos prières, nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Pour terminer, très Saint-Père, je vous remercie d'être là pour nous, pour chacun et chacune de nous, pour notre peuple qui souffre. Merci pour votre message. Merci pour votre homélie de réconfort qui nous confirme dans notre foi. Je nourris l'espoir que cette Eucharistie que vous venez de présider nous consacrera davantage au Christ en qui nous sommes tous réconciliés. Alors que je bénis le Seigneur pour ce moment de grâce, je confie la suite de votre voyage apostolique en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud à l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo. Je vous remercie. Voilà le mot de l'archevêque de Kinshasa,
le cardinal Fridolin Ambongo Bezungu, une voix puissante en République démocratique du Congo. Le pape François le connaît bien puisqu'il est membre du conseil des cardinaux autour du pape. Le cardinal Ambongo, après la suite du grand cardinal Monsengwo Pazinia, son prédécesseur à Kinshasa. Voilà, le cardinal Ambongo reçoit du pape un cadeau pour marquer cette journée, c'est la célébration de cette messe. À votre nom, au kombo na bino banson, na zwili kabo kitoko, et pas ya santo papa. À votre nom, le cadeau de sa sainteté à notre communauté. J'ai reçu du pape un cadeau des mains du pape, un calice de très très grande valeur pour nous. Le cardinal Ambongo remet à son tour un cadeau au pape François. Le cardinal Ambongo, une voix, je le disais, puissante en République démocratique du Congo, forte, proche du peuple, est aussi une personnalité dans cette église en Afrique. Il est vice-président aujourd'hui du SHEAM, le Symposium des conférences d'Afrique et de Madagascar. Et depuis le décès du cardinal Bawaber, c'est lui, le cardinal Ambongo, qui assure la conduite de ce SHEAM. Ça, c'est notre cadeau à sa sainteté, le pape François. Voilà un tableau qui fait mémoire de cette visite et de cette présence du pape François en République démocratique du Congo avec ses mains qui se tendent vers la colombe de la paix. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Nos secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous sommes invités à rester là où nous sommes. Évitons de partir assez vite. Le protocole nous donnera les consignes